l'agro-industrie et de l'agriculture. Nous allons passer à un troisième sujet, défis communs en matière d'énergie, de développement durable et de décarbonation, qui est déjà évoqué depuis le début. Je vais accueillir à mes côtés Madame Sabrina Soussan, présidente directrice générale de Suez, Madame Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie, Monsieur Tarek Hamen, directeur général de l'ONE, et Monsieur Ayman Taoud, président directeur général de Nareva. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, installez-vous. Bon, vous allez bien ? Très bien. On ne pouvait pas ne pas parler d'énergie, décarbonation, développement durable. Évidemment, on a des délais très courts, mais on ne peut pas se passer de points de vue différents et complémentaires de ce panel pour démarrer. Je vais commencer avec Ayman Taoud, si vous voulez bien prendre le micro, Monsieur Taoud. Je vais avoir les mêmes sujets pour vous et on va gérer le temps ensemble, mais j'aimerais vous demander brièvement de nous présenter Nareva et de nous dire comment vous voyez les principaux sujets ou principales composantes de la stratégie de transition énergétique. Alors, Nareva est un énergéticien. En tant qu'énergéticien, ce n'est pas seulement un acteur qui est concerné par la transition énergétique, mais c'est un acteur actif de la transition énergétique. Donc la vocation de Nareva en tant qu'énergéticien, c'est justement de contribuer à la transition énergétique du tissu économique national. Donc la stratégie de Nareva, en fait, est le reflet ou même la concrétisation de la stratégie énergétique nationale. Et la stratégie énergétique nationale, je pense on peut la schématiser en deux temps forts. Il y a un premier temps fort en 2009 qui a été déterminé par la vision royale selon laquelle le Maroc doit diversifier ses sources d'énergie et doit bâtir son indépendance énergétique et donc axer sa stratégie énergétique sur le renouvelable. Donc à partir de là, il y a eu des réformes institutionnelles, législatives, qui ont permis le lancement du renouvelable au Maroc et qui font qu'aujourd'hui, le renouvelable représente 45% de notre mix énergétique en termes de capacité. Et on a même, c'est en effet un très grand progrès en termes de production électrique, puisque sur les 9 premiers mois de l'année, on est à 29% de production électrique renouvelable sur le total de la production électrique. Merci. Je vais aller vers Catherine MacGregor. J'aimerais vous poser la même question et vous demander comment est-ce que vous assurez la mise en œuvre effective de ces principaux leviers de transition énergétique. Alors, le groupe Engie a en fait inscrit dans sa raison d'être le fait que nous sommes ici pour accélérer cette transition énergétique avec une vision assez singulière. On appelle ça chez Engie l'alliance de l'électron et de la molécule, convaincu que si l'électrification est un levier majeur pour décarboner les usages, il ne va pas suffire. Il faut également s'atteler à cette fameuse molécule, puisqu'un certain nombre d'industries, d'applications, d'usages, les transports maritimes, aériens, etc., ne pourront pas faire de l'électrification, en tout cas pas à court terme. Et donc, il faut également s'atteler à ce chantier un peu plus compliqué de décarboner la molécule. Chez Engie, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Donc, on s'attelle à décarboner les moyens de production avec notamment les énergies renouvelables électriques, mais également sur des sujets tels que la production de gaz vert. Alors, ça peut être du biométhane, ça peut être de l'hydrogène, et puis bien sûr, tous les dérivés, toutes les molécules que l'on va pouvoir resynthétiser à partir de l'hydrogène. Nous sommes également présents plus près de nos clients avec des solutions qu'on appelle les solutions décentralisées. Donc là, il s'agit d'essayer de décarboner les usages et c'est un sacré défi. Et puis au milieu, il y a les infrastructures. Parfois, on les oublie, ces infrastructures. Elles jouent en revanche un rôle absolument majeur dans cette transition énergétique parce que si on ne fait pas attention,
on risque d'avoir un problème avec la production décarbonée, les usages décarbonés, et puis pas le moyen de connecter les deux. Donc on est traditionnellement très présent dans les infrastructures gazières, mais de plus en plus, on se développe dans les infrastructures électriques aussi, puisque bien sûr l'électrification est en marche. Voilà, donc une raison d'être forte, des activités toutes alignées avec cette transition énergétique, des plans d'investissement très importants, à peu près 10 milliards d'euros par an, des objectifs de neutralité carbone à 2045 pour un groupe qui est un ancien, enfin qui est encore aujourd'hui très présent dans le gaz naturel. C'est un sacré défi, des sacrés enjeux et une forte motivation et engagement de nos collaborateurs, parce que bien sûr, quand on est sur des sujets comme ça, on est un petit peu un aimant à talent, puisque les jeunes talents, qu'ils soient d'ailleurs marocains ou français, sont très attirés par cette raison d'être. Voilà. Merci. Sabrina Soussan, vous, votre point de vue en tant que Suez? Déjà très heureuse d'être ici. Bonjour à toutes et à tous. Suez est au Maroc depuis 75 ans et nous en sommes très fiers et très heureux, et surtout de participer à cette journée mémorable. Donc nous, en fait, on est dans l'économie circulaire, dans l'eau également. L'économie circulaire, c'est les déchets qui auparavant étaient des résidus que l'on enfouissait, qui maintenant sont des ressources. Donc c'est soit une ressource en énergie, soit une ressource parce qu'on recycle et on fait des matières premières secondaires. Et cette ressource en énergie, c'est une énergie renouvelable. On produit, nous, plus de 8 TWh par an chez Suez en Europe, par exemple. Donc c'est énorme. En Maroc, le Maroc fait partie de cette révolution des déchets. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on construit des centres d'enfouissement verts, on appelle ça green landfill en anglais, qui vont produire du biogaz, de l'énergie, du biométhane, qui vont traiter les lixivias, donc qui vont être au niveau environnemental très vertueux, et qui vont permettre aussi de réguler et de gérer au mieux ces centres d'enfouissement. Donc on a signé récemment le contrat de Rabat, ici, où nous allons traiter 900 000 tonnes de déchets, donc c'est énorme. Et ce biogaz va servir à décarboner des industries ou des industriels. On a signé récemment un partenariat avec CMA-CGM pour les décarboner grâce à ce biométhane ou ce biogaz. Donc le Maroc fait partie bien sûr de toute cette transformation. Et dans un exemple marocain également dans le recyclage, on a entendu tout à l'heure dans l'automobile, nous sommes sur les plateformes de Kenitra et de Tanger où nous recyclons les métaux ferreux et non ferreux sur le site et on les remet en boucle fermée pour produire de nouveaux véhicules à partir de métaux recyclés. Donc c'est le mieux qui existe, cette boucle fermée de décarbonation et de création de ressources. Donc en résumé, les déchets, c'est une ressource. C'est une ressource en énergie renouvelable ou une ressource en matière. Et on fait beaucoup de choses au Maroc ensemble, Meknes, Kenitra, Rabat, les plateformes industrielles, et nous en sommes très fiers. Merci. Tarek Hamen, j'aurais vous demander... J'aimerais vous demander de nous dire en quelques mots ce qu'est l'ONE pour nos invités, pour qu'ils puissent mieux comprendre vos propos et nous expliquer comment vous traitez ce sujet de transition énergétique. Merci beaucoup. Donc, je pense que plusieurs connaissent l'ONI. L'ONI, c'est l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Nous sommes l'acteur central au niveau public, au niveau du Royaume, en ce qui concerne l'électricité et l'eau. Et je voudrais d'abord rappeler, puisqu'on n'a pas trop le temps, les principales réalisations du Maroc dans ce secteur. Un des éléments clés, c'est l'accès à l'électricité. Le Maroc a aujourd'hui un taux d'électrification qui est de 99,88%. C'est dire que tout le monde a accès à l'électricité au Royaume. Et ceci a été fait grâce à un schéma assez intéressant qui nous a permis, en l'espace de 10 ans, en termes d'électrification rurale, de passer de 16% à 80%. Et aujourd'hui, c'est un schéma d'ailleurs que nous exportons en Afrique. En ce qui concerne l'eau potable, aujourd'hui, plus de 98% de la population ont accès à l'eau potable directement. C'est aussi une belle réalisation. Et un élément important, c'est la décarbonation, que ça a été dit par mes collègues, 45%. Aujourd'hui, nous ambitionnons à en avoir 52. L'objectif, c'est 2030, mais là, on va le faire bien avant, aujourd'hui. Donc, on peut même s'y engager
À 2027, on devrait dépasser l'objectif des 52%. Et more is coming, Inch'Allah. En termes d'investissement, important aussi à signaler, d'ici à 2030, on prévoit d'investir plus de 22 milliards d'euros dans la production d'eau et l'électricité, que ce soit la production de transport. Donc, Madame MacGregor a relevé l'importance de rendre plus robuste, plus résilient le réseau de transport. C'est ce que nous sommes en train de mener avec des projets importants, quasiment plus de 7 milliards qui vont être investis dans le réseau, à travers un renforcement du réseau alternatif, mais aussi des lignes à courant continu, des autoroutes de l'électricité entre les centres de production. Nous avons les meilleurs sites éoliens au monde, au sud du royaume, à Boujdour, à Dakhla, dont plusieurs acteurs autour de la table aujourd'hui sont présents et investissent. Et aussi un potentiel solaire exceptionnel. Et la combinaison des deux font du Maroc une excellente destination pour justement décarboner à la fois le mix électrique au niveau du réseau, mais aussi produire d'autres molécules qui nous permettent de décarboner l'ensemble du mix énergétique et l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'électricité, mais en termes de consommation et de production de carbone, c'est uniquement 25%. Il faut adresser les autres secteurs. Et le Maroc, aujourd'hui, donc, jouera ce rôle justement de feeder de l'énergie renouvelable, décarbonée sous toutes ses formes pour l'Europe et pour la France en particulier. Merci. Merci. Je reviens à vous, Catherine MacGregor. J'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la base de vos expériences comme champ de renforcement de la coopération entre le Maroc et la France dans ces différents domaines. J'aimerais d'ailleurs faire réagir les deux dames, que ce soit sur les questions d'énergie, d'eau, d'infrastructure. Compte tenu des défis, des capitaux à engager, de la complexité des projets, je pense qu'il y a vraiment un seul mot pour travailler ensemble, c'est les partenariats. Je pense que la collaboration, elle doit être structurée sous forme de partenariat. Et en tout cas, nous, notre expérience, c'est que c'est ça qui nous fait avancer. Donc, vous avez tout à l'heure cité le projet de Tarfaya. Donc, nous avons l'honneur d'être opérateur de Tarfaya avec notre partenaire Eman, avec Nareva. Et puis, un partenariat comme celui qu'on a signé hier avec l'OCP, effectivement, va nous donner des moyens, je crois, d'aligner les efforts, puisqu'il s'agit de transformer, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas juste la production, mais c'est aussi les usages, les applications. Il y a des éléments importants autour de l'infrastructure et je pense que le plus on peut travailler de manière partenariale, au Maroc ou ailleurs, mais je crois que ça l'est particulièrement vrai ici au Maroc. En tout cas, nous, c'est cet esprit et cette approche que nous privilégions. OK. Merci. Votre côté, Sabrina Soussan? J'aurais également parlé de partenariat. Si vous me demandez un exemple de coopération, pour moi, c'est faire face au stress hydrique ensemble. Partenariat public-privé, j'y crois beaucoup. Partenariat également, pour moi, c'est travailler avec des entreprises locales et être vu comme un acteur local important. Et chacun amène son savoir-faire, ce qu'il sait faire le mieux, et 1 + 1 fait 3. Dans le stress hydrique, je voudrais donner 2 exemples. Le premier, c'est il faut optimiser les infrastructures existantes. Optimiser les infrastructures existantes, c'est s'assurer que chaque goutte d'eau produite arrive à l'utilisateur. Donc c'est combattre les fuites. Il y a des solutions digitales. Il faut mettre des compteurs intelligents, que ce soit pour l'agriculture d'ailleurs ou pour la consommation des ménages. Et l'eau d'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure, moi je dirais l'eau c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement économique. On va signer tout à l'heure un partenariat avec une entreprise familiale marocaine, Safari. On va créer une entreprise ensemble pour fournir des solutions innovantes et résilientes aux sociétés régionales, aux nouvelles SRM, pour, par exemple, des solutions digitales, des compteurs intelligents, diminuer les fuites, etc. Et le deuxième sujet, c'est le dessalement. Là aussi, on a besoin de partenariats. On a besoin de partenariats avec des entreprises comme nous qui amènent de la recherche, mais aussi avec des énergéticiens, parce que le dessalement, maintenant, heureusement, c'est 100% de l'énergie renouvelable qui arrive. Et on a besoin de plus en plus de recherche pour rendre ce dessalement abordable pour tout le monde et pour tous les pays. Et là, d'ailleurs, on a signé ce matin un partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui est juste à côté, pour développer ce dessalement du futur abordable à tous,
pour l'agriculture, mais aussi pour les ménages. Voilà, donc merci. Partenariat. Tariq Hamen, ces questions de coopération, comment vous les voyez de votre côté? Qu'est-ce qu'on peut renforcer? Alors, bien sûr, le mot d'ordre, c'est coopération, mais on veut que ce soit une coopération gagnant-gagnant pour les deux parties. Et justement, donc, nous avons des ressources intéressantes en termes d'énergie renouvelable qui permettraient de décarboner notre économie, mais aussi participer à la décarbonation de l'économie européenne. Et nous offrons aussi un tissu industriel qui peut accueillir une industrialisation intéressante. Ça a été le cas pour l'automobile, pour l'aéronautique. Et nous envisageons que ça soit aussi le cas pour la partie électrique, pour la partie renouvelable. Plusieurs industries aujourd'hui s'installent autour de la décarbonation, les batteries, les gigafactories, etc. Et je pense que dans le domaine du dessalement et aussi du renouvelable, nous pouvons être un vrai atout à ce niveau-là. Nous avons aussi signé un partenariat hier avec un énergicien français sur la partie renouvelable. Nous allons signer aujourd'hui un partenariat avec une entreprise de moyenne taille, justement autour de la recherche dans le dessalement et dans la production d'eau. Et je pense que les objectifs du Maroc, notamment dans ce domaine-là, Sa Majesté, lors de son discours, a appelé une nécessité de couvrir 100% des besoins en eau potable, quelle que soit la situation, et 80% pour l'agriculture. Ça nécessite pour nous effectivement un engagement fort dans le cadre de l'accès à l'eau et des dessalements d'eau de mer qui va représenter quasiment à 2030 50% de l'eau potable. C'est aussi et tout ceci, nous allons le faire à travers des partenariats publics-privés, donc les 22 milliards dont j'ai parlé. Merci. Je vais laisser le mot de la fin pour Ayman Taoudé. Et merci de votre patience. Comment est-ce que, sur ces sujets de transition énergétique, etc., on peut regarder l'avenir? Alors, ce qui est intéressant et qu'on voit arriver sur les 2-3 dernières années, c'est que le Maroc est en train, en fait, de tirer profit de ses acquis dans le renouvelable. Et ce, dans 3 directions, et 3 développements complémentaires par rapport au renouvelable. Je pense qu'il y a d'abord, justement, ça a été cité par mes collègues, le dessalement alimenté par de l'énergie renouvelable. Ça, c'est une innovation marocaine. Et on est en train de développer, justement, nous, en Areva, avec notre partenaire Engie, le premier parc éolien, la première station de dessalement au monde alimentée par de l'énergie éolienne qui va être mise en service fin 2025. Donc, le dessalement, l'hydrogène vert. Donc, là aussi, le Maroc a des atouts formidables. Déjà, il maîtrise maintenant tout ce qui est renouvelable. Il a des gisements de qualité de classe mondiale parmi les meilleurs au monde. Et puis la proximité avec l'Europe. Donc la filière hydrogène vert, ça c'est un champ de coopération formidable entre nous et nos partenaires français. Et last but not least, il y a également, parce que quand on a beaucoup de renouvelables, on a besoin aussi de thermique flexible. Et le Maroc a un programme aussi de centrales à cycle combiné pour contrebalancer l'intermittence du renouvelable. Ça, c'est très important. Et là aussi, c'est un champ de coopération. Et pour conclure, il faut les infrastructures pour réaliser tout ça. Donc, un terminal gazier pour les centrales à cycle combiné, des ports pour l'exportation des dérivés de l'hydrogène à Dakhla et à Guelmim et ailleurs, et puis également des lignes pour transporter l'électricité. Merci beaucoup. Moi, j'adore quand je vois tout ce qui reste à faire et toutes ces infrastructures. L'enjeu ici, c'est de vous faire dialoguer et montrer qu'on doit voir et imaginer encore plein de grues dans le ciel en train de bâtir de belles infrastructures. Merci à vous. Ce sont des vrais sujets. Avoir des intervenants de cette qualité, avoir si peu de temps, c'est comme ça, mais au moins, on a eu la chance d'écouter vos visions sur ces sujets.